Madame, Monsieur, bonsoir. Des résultats négatifs et un patient qui recouvre progressivement la santé, c'est ce qu'il faut retenir du cas suspect de coronavirus en observation à l'hôpital de Tengandogo. Les autorités sanitaires ont organisé cet après-midi une conférence de presse dont vous aurez les points saillants dès l'ouverture du journal. Le partenariat se poursuit entre les États-Unis et le Burkina dans le strict respect des valeurs démocratiques et des droits humains. L'inquiétude d'un éventuel départ des forces militaires est donc levée. L'assurance est donnée par le sous-secrétaire d'État chargé des affaires politiques. L'aide ira au-delà de la réponse militaire. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Obéir à la nouvelle législation de renouvellement de la carte grise et du permis de conduire, oui, mais à quel prix? Les files d'attente sont interminables à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Conséquence, l'impossibilité de respecter les délais et le développement de l'affairisme. Constat dans ce journal avec une de nos équipes. Ce sont là les titres de ce 20h. Une fois de plus, bonsoir. Des investigations négatives sur le cas suspect de coronavirus interné à Tengandogo. Ainsi, la ministre de la Santé a-t-elle rassuré au cours d'un point de presse tenu cet après-midi, co-animé par l'OMS, l'ambassade de la République populaire de Chine et le ministère burkinabé de la Santé. Il a permis de lever le doute, communiquer sur les dispositions préventives prises par le Burkina et donner également des nouvelles sur les conditions de vie des 20 étudiants burkinabés en Chine. Compte rendu de la conférence avec Idrissa Warga et Zoubaviel David Dabiri. Aucun cas confirmé n'a été enregistré pour le moment. C'est un véritable ouf de soulagement. Aucun malade atteint du coronavirus au Burkina Faso. Les doutes sur le cas suspect d'un malade d'origine chinoise interné à l'isolement à l'hôpital de Tengandogo sont officiellement levés. Les différentes analyses menées par le laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar se sont révélées négatives. Le sujet suspect a été isolé au CHU Tengandogo depuis le 5 février où il est présentement pris en charge. À ce jour, il est quotidiennement suivi par une équipe médicale et est en très bon état de santé sans aucun signe spécifique de la maladie. Face à cette situation, nous voudrions rendre publiques les actions qui ont été entreprises par le gouvernement. Parmi ces actions, on peut citer investigation de la situation suite au cas suspect, réunion du comité de crise le 5 février 2020, mise en place d'équipes médicales spécialisées pour la prise en charge d'éventuels cas, mise en quarantaine au CHU Tengandogo des colocataires du sujet suspect, acheminement au laboratoire national de référence grippe des échantillons pour une analyse biologique et suivi quotidien du cas suspect et des personnes ayant été en contact étroit avec lui. Les investigations de laboratoire par des experts venus de l'Institut Pasteur de Dakar ont été négatives pour le nouveau cas de coronavirus. Pour autant, les autorités burkinabées disent ne pas baisser la garde. Plusieurs mesures préventives seraient prises de concert avec l'Organisation mondiale de la santé. Les structures de prise en charge des maladies infectieuses seraient également renforcées. Face à cette situation de risque réel que la maladie touche n'importe quel pays, dont le Burkina Faso, le gouvernement a entrepris des actions de préparation et de réponse à une éventuelle épidémie de cas du nouveau coronavirus. À ce titre, on peut citer une note de rappel des directives de diagnostic et prise en charge, ainsi que la mise en place d'un dispositif de prévention des infections au profit des acteurs de la santé. Le renforcement des actions de communication, le renforcement de la surveillance aux points d'entrée terrestres, ferroviaires et aéroportières, le briefing des agents de santé et des acteurs de la plateforme aéroportuaire sur la maladie, la rencontre avec les autorités aéroportuaires, les ministères en charge du transport et des ressources animales et la commune de Ouagadougou, la sollicitation par voie officielle des acteurs impliqués dans le transport routier et ferroviaire de passagers pour un cadre d'échange et de consensus sur les mesures communes de prévention dans les gares et les aérogares, des concertations permanentes avec la représentation diplomatique de Chine. L'ambassadeur de la République de Chine au Burkina Faso rassure de ce que les 22 étudiants burkinabés résidant à Wuhan
l'épicentre de la maladie sont hors de danger. La ministre Mougué appelle à la vigilance et à plus d'hygiène. La maladie se propage. À ce jour, 24 pays sont atteints. C'est donc un ouf de soulagement que pousse chaque Burkinabé au moment où la maladie fait rage en Chine. Plus de 1000 morts constatés à ce jour et plus de 100 cas déclarés en 24 heures. L'OMS s'inquiète même si la seule éclaircie dans cette grisaille est la diminution du nombre de cas journaliers. Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a franchi la barre des 1000 morts en Chine continentale, hors Hong Kong et Macao. Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé 108 nouveaux décès en 24 heures. C'est le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour. Plus de 42 000 personnes sont contaminées, mais il semble que le nombre de nouveaux cas journaliers tente à diminuer. En dehors de la Chine, plus de 400 contaminations sont recensées dans une trentaine de pays et désormais au Royaume-Uni, toute personne contaminée pourrait être mise de force en quarantaine. Le scénario tant redouté par l'OMS s'est concrétisé avec ce Britannique qui n'a jamais mis les pieds en Chine, a été contaminé à Singapour et l'a ensuite transmis au moins 5 personnes en France, 5 en Grande-Bretagne et une à Majorque avant d'être diagnostiqué en Grande-Bretagne. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé s'est alarmé de ces cas de contamination au Royaume-Uni et en France. Ces derniers jours, nous avons vu des cas inquiétants de transmission de personnes n'ayant pas voyagé en Chine. La détection de ce petit nombre de cas pourrait être l'étincelle qui deviendra un plus grand feu. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une étincelle. Notre objectif reste le confinement. Les ministres européens de la Santé se réuniront en urgence jeudi à Bruxelles pour discuter de mesures coordonnées contre l'épidémie de coronavirus. Pour Janez Lenarčič, commissaire européen en charge de la gestion des crises, la situation est inquiétante. C'est un danger sérieux pour la santé publique des Européens. Alors même si la plupart des mesures à prendre relèvent des États européens, il faut s'assurer d'une cohérence dans la réponse à apporter à cette épidémie pour Bruxelles. En Chine, le président Xi Jinping a été vu pour la première fois avec un masque en visite dans un hôpital de Pékin. Il doit aussi normalement se rendre à Wuhan, épicentre de l'épidémie. Retour ce soir sur le séjour du chef de l'État à Addis en Éthiopie. La question sécuritaire et la coopération étaient au cœur des échanges entre le président du Faso et la secrétaire générale de la francophonie. Roch-Marc Christian Kabore s'est aussi entretenu avec le Premier ministre canadien et l'envoyé spécial pour la jeunesse du président de la Commission de l'Union africaine. Retour sur toutes ces audiences avec notre envoyé spécial Olopoda. Avec des investissements importants dans divers secteurs de développement, le Canada et la Banque africaine de développement restent solidaires du Burkina Faso malgré la situation sécuritaire difficile. Cette séance de travail entre ces bailleurs de fonds et le président du Faso est le signe d'une coopération qui se veut fructueuse au profit des populations. Le maintien de la paix et de la sécurité économique a fait l'objet d'échanges entre les trois parties. L'Organisation internationale de la francophonie se préoccupe elle aussi de la situation sécuritaire dans l'espace G5 Sahel. La secrétaire générale de l'institution est venue discuter de la question avec le président en exercice du G5 Sahel et lui exprimer le soutien de l'OIF. Dans la région du Sahel, sur les questions sécuritaires, la francophonie est surtout une organisation qui est très engagée aux côtés des populations du Sahel, aux côtés des dirigeants du Sahel, surtout sur les questions de l'harmonie sociale, du vivre ensemble. Si nous avions des troupes, nous les aurions déjà envoyées dans la région. Mais les pays du G5 Sahel, par exemple, sont tous membres de notre organisation, donc nous suivons de près. Nous travaillons notamment avec les chefs d'État pour essayer de voir exactement où nous, la francophonie, on pourrait avoir de l'impact. La promotion de l'emploi des jeunes et l'épanouissement de la jeune fille sont des questions qui ont guidé les pas de Aya Chibi,
L'envoyé spécial pour la jeunesse du président de la Commission de l'Union africaine vers le président Roch-Marc Christian Kaboré. On a proposé une action de dialogue intergénérationnel entre son Excellence et des ambassadrices de l'initiative Salima de l'Union africaine. On a aussi proposé de mettre en place un réseau des jeunes africains, des jeunes du Sahel, pour vraiment contribuer à l'agenda 2063 de l'Union africaine et à l'agenda de la paix et de la sécurité dans la région et dans l'Afrique. Aya Chebi se réjouit au sortir de ce tête-à-tête avec le président du Faso, un entretien au cours duquel elle a pu se rendre compte de l'intérêt que le président Kaboré, président en exercice du G5 Sahel et champion des mutilations génitales féminines de l'Union africaine, porte aux questions relatives à la jeunesse et à la paix. Le sommet de l'Union africaine auquel le président du Faso a participé a permis aux différents chefs d'État et de gouvernement de se pencher sur les grands dossiers et prendre des résolutions. Dans ses conclusions, la 33e session préconise la mise en place d'une force armée africaine. Les détails de la clôture avec Olopoda. Au grand mot des nouveaux remèdes, à ce 33e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont décidé de réorganiser les structures de l'organisation continentale afin qu'elles soient plus efficaces sur le terrain. Les questions de sécurité et de paix s'imposent à l'Union africaine et pour le retour de la paix et de la cohésion en Libye, au Sahel, au lac Tchad et dans les autres foyers de tension en Afrique, les chefs d'État réaffirment la nécessité d'un dialogue inclusif et demandent surtout à l'Union africaine d'occuper le rôle qui lui revient dans la résolution des conflits sur le continent. De ce point de vue, l'engagement a été pris de réveiller la force d'attente africaine d'attente, donc de manière à ce que les Africains assument eux-mêmes leurs responsabilités en matière de lutte contre le terrorisme. C'est pour cela que, au regard de l'importance du thème et des dossiers que nous avons à examiner, il a été proposé qu'il y ait un sommet extraordinaire qui se tiendra d'ici la mi-2020 au niveau de l'Afrique du Sud pour prendre des mesures concrètes. À ce rendez-vous annuel de l'Union africaine, Roch-Marc Christian Kaboré a exposé à ses pairs les rapports de ses travaux dans le domaine de la lutte contre les mutilations génitales. Évidemment, il y a des tâches qui se dégagent. D'abord, la nécessité qu'au plan législatif, on ait des textes qui soient suffisamment robustes pour bannir définitivement les mutilations génitales dans nos pays, avec des sanctions qui sont fortes. Deuxièmement, que le gouvernement s'engage également à donner des moyens financiers pour aider les jeunes filles qui ont subi ces mutilations, soit pour les réparations, en tout cas pour les accompagner en tout état de cause. Et enfin, troisièmement, c'est faire en sorte que toutes les aides qui contribuent dans cette lutte soient mieux coordonnées afin d'éviter des opérations qui sont, je dirais, éparses. 2020, année électorale au sein de la Commission de l'Union africaine, le Burkina Faso vient de remporter sa première victoire à cette 33e session avec l'élection de Sébastien Daïla comme membre de la Commission de droit international de l'Union africaine. Au plan bilatéral, c'est une collaboration qui se réaffirme et se renforce entre les États-Unis et le Burkina, à un moment où les inquiétudes sur un probable retrait des forces militaires américaines se font récurrentes. Le sous-secrétaire d'État chargé des affaires politiques de l'État fédéral rassure. Il était hier chez le Premier ministre Christophe Dabiré. Le soutien dans la lutte contre le terrorisme se fera dans le respect des valeurs démocratiques et des droits humains. Lassina Ouattara et Beliman Nestor Toui. Le sous-secrétaire d'État chargé des affaires politiques des États-Unis et sa délégation chez le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré. Au centre de leur discussion, la question du partenariat entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Le pays de l'oncle Sam est disposé à renforcer son soutien au Burkina. Il demande cependant une place de choix au respect des droits humains.
Nous avons discuté de l'engagement du Burkina Faso à lutter contre le terrorisme et des réponses qui doivent aller au-delà de la réponse militaire. Ces réponses doivent inclure justement l'aide au développement, l'aide humanitaire, la croissance économique et justement étendre la présence de l'État à travers le territoire. L'aide américaine va en droite ligne avec le respect de ces valeurs partagées. Nous n'hésitons pas à exclure de nos formations les individus ou les unités où nous pensons qu'il y a des informations crédibles en matière de violation des droits humains. Sur la question du soutien au G5 Sahel, David Al rassure, son pays reste un partenaire sûr aux côtés du Burkina dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. Toutefois, le chargé des affaires politiques américaines estime que la seule voie pour réussir ce combat reste la démocratie et la bonne gouvernance. Le Burkina Faso qui a bien besoin de sortir du cycle de tuerie puisque l'on apprend de la direction de la communication et des relations publiques de la gendarmerie que la journée de ce 10 février a enregistré une attaque aux environs de 9h40. Le poste de gendarmerie de Tanwalbougou dans le département de Fadangourma, région de l'Est, a été la cible d'une attaque terroriste. La détermination et le professionnalisme des éléments du dit poste ont permis de neutraliser 9 terroristes et d'en capturer un. Un important lot d'armement, de munitions, de téléphones et de motos ont été également saisis. L'on déplore malheureusement 2 pertes en vie humaine des civils et 14 blessés, tous des passagers de cars de transport en mouvement aux environs du lieu de l'attaque et évacués immédiatement dans un centre de santé. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale présente ses condoléances aux familles des passagers défunts et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite par ailleurs les populations à collaborer avec les unités et à dénoncer toute personne suspecte. Ce soir, l'on reparle également des prochaines présidentielles et législatives. Dans les partis politiques, la mobilisation s'organise avec les militants et les sympathisants. Dans cette dynamique, le parent parti de la Renaissance nationale était à Gawa le 9 février dernier. Le président fondateur s'est à l'occasion adressé à la base. Était de la rencontre Elvis Tuina et siège Judikael Poda. Le parti de la Renaissance nationale rencontre ses militants à Gawa. Après un passage à Banfora, la délégation composée entre autres du président et du fondateur du parent fait une halte dans la cité de Bafouji pour transmettre un message. Vous savez, en politique, c'est l'intelligence. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Nos arrières et nos petits-fils qui sont en train de venir, il a si bien dit, sont en train de souffrir et souffriront. Et cela pourquoi? Compte tenu de la gouvernance. Et ça, il nous faut régler ça. Et c'est ce message-là qu'on est venu inculquer dans la tête de nos militants, que si ils ne prennent pas garde, comme il a si bien dit, les portes de l'enfer s'ouvriront. Ce fut également l'opportunité pour le professeur Laurent Bado d'expliquer aux militants le programme du parti. Pour dire aux militants du parent, ne vous trompez pas, tout le Burkina Faso, il y a des surprises, elle fait partie. J'ai dit qu'on va faire pour sortir de la pauvreté. C'est le parent. Le président fondateur du parent invite ses militants à se préparer pour les échéances électorales prochaines. Et cette rencontre d'environ 1h30 s'est achevée par une séance photo. Son de cloche similaire au nouveau temps pour la démocratie, parti politique. À la faveur de l'installation de sa sous-section dans le Namantenga, il a de nouveau sollicité l'adhésion des populations dans son choix d'accompagner le président du Faso vers une réélection. Détail avec Pascal Tapsoba et Isiaka Sebgo. La vague bleue du nouveau temps pour la démocratie atteint la province du Namantenga. Il a désormais un secrétaire général provincial et 8 secrétaires communaux dans cette province. Le but de cette implantation, soutenir Rochmark Christian Kabore aux prochaines élections. Notre parti a lancé depuis mai passé le principe de la vague bleue. Et ce principe veut que nous puissions
implanter notre parti dans les provinces où nous n'étions pas auparavant. Ici, c'est vraiment une province qui nous accueille. Vous avez vu la mobilisation au niveau du Namentenga ici, à Boulsa. Nous avons développé notre thème, c'est-à-dire les principes de notre parti, avec aussi donc nos valeurs. Nous avions aussi montré que nous soutenons le président Roch-Marc Christian Kaboré et nous avons montré les raisons pour lesquelles, parce qu'il a un bon bilan, mais de manière particulière, il a tenu ici ses promesses. Les hommes désignés pour représenter le parti dans le Namentenga promettent mobiliser la population pour accompagner le NTD. Nous pensons que nous allons faire du bon boulot. Nous comptons soutenir le parti, c'est-à-dire aider à reconduire son Excellence Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré. Aux personnes qui pensent qu'il y a des dissensions au sein du parti, la secrétaire générale nationale rassure qu'il n'en est rien. Nous avons appris aussi par voie de presse qu'il y a des soucis au niveau du NTD, mais je peux vous rassurer qu'il n'en est rien de tout ça. Le NTD se porte bien, le NTD déroule sereinement sa stratégie de campagne et notre présence ici aussi fait partie de cette stratégie. Dès lors que vos concurrents, vos adversaires n'ont pas pu vous avoir sur le terrain objectif et se versent dans la subjectivité, nous ne pouvons que constater et avancer. Le nouveau temps pour la démocratie compte étendre ses tentacules dans toutes les provinces du Burkina Faso. L'UNIR PS, notamment dans sa frange jeune, s'insurge plutôt contre l'ouvrage « Ma part de vérité » de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Pour les jeunes, cela n'est ni plus ni moins que de l'acharnement, à tort ou à raison, contre leur idole Thomas Sankara et ses compagnons de lutte. Ils reconnaissent néanmoins la contribution de l'œuvre à l'écriture d'une page de l'histoire de la Haute-Volta à la faveur d'une conférence de presse ce 10 février au siège national du Parti de l'œuf. La jeunesse de l'UNIPS livre également sa part de vérité que nous relatent Roger Bemamba et Mamadouba. Le livre du président Jean-Baptiste Ouédraogo devrait permettre de situer le rôle joué par chacun des protagonistes plutôt que de charger des compagnons de lutte à tort ou à raison. La jeunesse de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, monte au créneau. Dans un cours d'histoire, Sampawende Ouédraogo et ses camarades livrent leur part de vérité. En tant que dit héritier de la RDP, Révolution démocratique et populaire, s'inscrivant dans les idéaux de transformation nationale, de développement endogène, de rupture de gouvernance d'avec les schémas importants, demeurons convaincus que l'aurait de Thomas Sankara ne saurait s'écorcher d'une ride par le fait de contempteurs qui se refusent à aller dans le sens de l'histoire des peuples. Pour nous, le président Jean-Baptiste Ouédraogo n'a fait qu'un condensé de ressentis mal digérés pour égrener avec haine, jalousie et méchanceté son échec dans sa courte gestion de l'État. Pour les conférenciers du jour, seule la formation politique et idéologique permettra à chacun de distinguer le vrai du faux. Un message qui s'adresse particulièrement aux jeunes. Et concernant la candidature de leur leader, Maître Benowende Sankara, à l'élection présidentielle prochaine, le secrétaire national chargé de la jeunesse de l'UNIR PS donne rendez-vous en fin mars. Nous partons en congrès. On a été très clair, nous partons en congrès. Nous allons faire toutes ces analyses-là. L'analyse de notre participation au gouvernement, notre apport au sein de ce gouvernement-là, et tirer toutes les conséquences. La lutte est encore longue et pleine d'embûches, souligne Sampawende Ouédraogo. La jeunesse sankariste aspire à une gouvernance plus vertueuse, capable de la sortir des sentiers battus. C'est du tout bénef, tel est le jugement que porte la première dame aux légumineuses à la faveur de la deuxième journée mondiale dédiée à ces plantes à gousses. La célébration ce 10 février à Rio dans le Sangué permet de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur la contribution à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. À travers une exposition vente, les acteurs ont focalisé cette commémoration autour du thème promotion des légumineuses dans un contexte d'insécurité et de changement climatique. Détail complet dans ce reportage signé Ernest Kambiré. Le niébé, l'arachide, le soja ou encore le pois de terre sont les principales légumineuses produites au Burkina Faso qui sont célébrées ici à Rio dans le Sangué.
Cultivées pour leurs graines et pour leurs valeurs nutritionnelles, ce sont des cultures qui s'adaptent aux zones sèches et à faible pluviométrie. En décidant de consacrer une journée mondiale aux légumineuses, les Nations Unies invitent à faire de la chaîne de valeur des légumineuses un des moteurs de l'agriculture durable. La FAO, en tant qu'agence lead des Nations Unies dans le secteur d'agriculture et de nutrition, va continuer à accompagner le gouvernement dans son effort de mobiliser des ressources pour mise en œuvre son programme de promotion, de développement de la culture de légumineuses dans ce pays-là. Au Burkina Faso, cette deuxième journée mondiale des légumineuses se veut pour les acteurs une occasion pour sensibiliser l'opinion nationale et pour mettre en exergue les potentialités des légumineuses. Venu saluer cette action de promotion des légumineuses engagée par les Nations Unies et le gouvernement burkinabé, Mme Sika Kaboré, épouse du chef de l'État et marraine de cette journée, est revenue sur les nombreuses potentialités et avantages des légumineuses pour les acteurs, notamment les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour encore une fois inviter les femmes, les groupements féminins, les coopératives féminines à s'investir dans la production, dans la culture et la production de légumineuses. C'est tout bénef pour nous, surtout pour les femmes. Les légumineuses à l'exportation procurent au Burkina près de 4 milliards de francs CFA par an et cette journée se veut une opportunité pour identifier les défis auxquels fait face le développement des légumineuses et proposer des perspectives pour une meilleure promotion. Nous allons vraiment mettre l'accent au niveau du ministère afin de mieux structurer la filière pour que tous les acteurs puissent être impliqués et ensuite voir dans quelle mesure on peut aller de l'avant en mettant en place des mécanismes les plus adaptés pour que cette légumineuse-là, nous puissions accroître la production. L'année dernière, on était à environ 1 million de tonnes de production. Cette campagne, nous voulons aller à 1 500 000 tonnes de production de légumineuses. Et pour promouvoir les légumineuses dans un contexte d'insécurité et de changement climatique au Burkina, les acteurs au niveau régional du centre-ouest ont reçu des équipements et des intrants pour améliorer la productivité, principal défi pour le développement des légumineuses. Et dans ce contexte justement de changement climatique, comment améliorer le climat des affaires dans l'agriculture? La question portée par l'initiative du même nom met à la disposition des pays et décideurs politiques des données comparables et clés sur les différents cadres réglementaires au niveau mondial. Elle renforce ainsi la base d'informations pouvant être utilisées dans l'élaboration des politiques agricoles. Alidou Badini et Oumou Sissé. Pour une transformation structurelle de l'agriculture en Afrique, l'implication du secteur privé est plus que primordiale. Et pour renforcer son rôle, la Banque mondiale et l'Alliance pour une révolution verte en Afrique AGRA mènent depuis 2013 l'initiative Améliorer le climat des affaires dans l'agriculture, dont le 3e rapport est diffusé ici. C'est un rapport qui devra permettre vraiment d'éclairer les lanternes des décideurs. C'est également un outil très stratégique pour le secteur privé lui-même, parce qu'il peut servir d'outil de lobbying par rapport donc, aux décisions en tout cas, qui peuvent permettre de faciliter les investissements. Le rapport lui-même n'est pas porteur de changement, mais il est porteur d'informations qui permettront d'analyser où est-ce qu'il y a des forces et des faiblesses, qu'est-ce qui peut être fait pour renforcer l'impact de l'agriculture au Burkina Faso, sachant que c'est le premier poste de recettes au Burkina, c'est aussi le premier poste d'emploi. C'est dans cette optique que de nombreuses initiatives pour le développement de l'agriculture ont vu le jour au Burkina. Ces dernières années, nous sommes dans une dynamique où on veut amener les privés à investir. Prenez l'exemple des importateurs de riz. Nous voulons qu'au lieu d'importer le riz, qu'ils prennent par exemple des hectares, 10 000 hectares, qu'ils investissent et qu'ils facilitent l'accès des intrants, l'accès aux services de labour, aux petits producteurs et eux-mêmes afin de produire plus. Et avec ce rapport, de nouveaux plans et programmes seront formulés dans le but de mobiliser durablement les investissements privés pour le secteur agricole. Obtenir sa nouvelle carte grise à coup de grincement de dents, un spectacle qui s'offre désormais à la DGTTM débordé par les dossiers d'obtention de nouveaux documents. L'opération de renouvellement draine du monde et en l'absence de mesures particulières, il devient difficile, sinon impossible pour les services de traitement de respecter les délais.
Des manquements pointés du doigt par les usagers avec, comme il fallait s'y attendre, un ras-le-bol à la clé. Constat avec Amado Ilboudo et Amandine Lalsaga. Le problème qu'il y a là, ce drone-là, ça ne sort pas. Nous, je ne sais pas si quel problème que le papier ne sort pas. C'est les machines ou c'est les gens qui ne travaillent pas. C'est l'expression de désarroi de tous ceux qui sont en attente de leur carte grise. L'administration en charge des documents essentiels pour les véhicules automobiles et les engins à deux roues, c'est la Direction générale des transports terrestres et maritimes, DGTTM, qui, visiblement, semble déborder au regard des délais d'attente des usagers. Ça, c'est depuis le 24 octobre, depuis voir les cartes. Bon, les policiers là, nous dérangent. Il faut prévoir ces solutions. On a depuis 8 heures, le guichet n'est pas ouvert. Bon, on ne sait pas, est-ce qu'il faut autre canaux de communication pour informer le peuple de ce qui se passe, ou les usagers, les heures d'ouverture, les heures de fermeture, ça va mieux nous arranger parce que nous tous nous travaillons également. C'est depuis août que j'ai déposé les papiers de la carte grise de la moto de mon fils. En octobre, plus de traces. On me dit que les documents sont perdus. Il fallait donc reprendre. Et même avec ça, on a prolongé. Et ça fait la 3e fois que je reviens. Et c'est vraiment pas facile. Je quitte vers le rond-point de la transition. Imaginez la distance et le coût du carburant. En cause, il y a cette opération de renouvellement des cartes grises débutée en juillet 2019. À ce jour, plus de 172 000 cartes grises sont délivrées sur toute l'étendue du territoire national. Mais cela reste largement insuffisant au regard du parc de véhicules et de motos en circulation. Aujourd'hui, c'est entre 500 à 750 la demande journalière effectivement de cartes grises, soit en nouvelle immatriculation, soit en renouvellement. Donc ça veut dire que véritablement il y a un fort engouement et l'administration elle est consciente de cela. C'est de vous dire que c'est environ 1127 cartes grises qui sont produites par jour sur l'ensemble du territoire. Donc ça veut dire que véritablement il y a un grand boulot qui est fait. Cependant, tous ces efforts restent insuffisants et chacun y va de son idée quant aux perspectives de sortie de cette impasse. Au lieu de 1 mois, vous donnez 2 mois ou 3 mois comme ça pour être sûr que si la personne vient, il va avoir. Là, ça vaut mieux que de venir s'arrêter, attendre et puis revenir encore prochainement. C'est toujours la même chose, franchement. C'est pas intéressant pour nous. Par exemple, créer des guichets, même si c'est au niveau des mairies, faire des trucs pour que dans chaque quartier, on ait au moins un guichet, voilà, pour avoir accès facilement avec la carte grise. Ça va bien mieux nous. Sinon, comme ça, là, tout on souffre un peu. Nous allons procéder à une démultiplication des équipes. Nous allons avoir une équipe de jour, une équipe de nuit. La deuxième mesure, c'est également la mise en service d'un certain nombre de directions régionales qui, à ce jour, en réalité, n'ont pas encore commencé à délivrer les nouvelles cartes grises. Donc, il s'agit des régions des Cascades, du plateau central, du centre nord et du centre sud, mais également de notre centre également de délivrance au niveau de la région du centre. Donc également pour décongestionner un peu la direction générale en charge des transports. C'est un processus qui est en cours, mais nous espérons que véritablement un peu d'ici un mois, voilà, de maximum, nous devrons véritablement un peu constater la mise en œuvre en tout cas de ces mesures. L'espoir est donc permis que l'on ne verra plus ces longues files d'attente devant la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Mais en attendant, les usagers sont appelés à prendre leur mal en patience. Dans un autre registre, il faut briser les chaînes de l'ignorance captive par la force de la connaissance qui libère. Et c'est un leitmotiv de l'association burkinabé pour la coopération et le développement, piloté par le père jésuite Humberto. Un établissement flambant neuf de 8 salles de classe et d'autres commodités pédagogiques a été érigé à Kounda dans le département de Saponé. Il a coûté 180 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de clés avec Paul David Bambara et Zoubaviel David Dabiri. Éduquer un enfant, c'est créer les conditions de sa liberté. C'est l'idéal qui a toujours animé le père Humberto. Et pendant la trentaine d'années passées au Burkina Faso,
Plusieurs œuvres en faveur de l'éducation des enfants sont à son actif. La dernière, ce lycée doté de 8 salles de classe, d'une salle informatique et autres commodités pédagogiques d'une valeur de plus de 180 millions de francs CFA. L'ouvrage est réalisé grâce au plaidoyer de l'association Telkamba de Kounda et les efforts de mobilisation des ressources du père jésuite. Apprendre, c'est la première chose qu'il faut faire dans la vie. Si quelqu'un connaît quelque chose, est libre. S'il ne connaît rien, c'est esclave des autres. J'ai enseigné moi-même dans l'école plusieurs années. Je connais les écoles petites, grandes, lycées, universités quand même. Mais je pense que c'est la seule possibilité qu'on a un État d'améliorer et de construire vraiment une réalité agréable pour tout le monde. L'œuvre de charité du père Umberto est saluée par les autorités burkinabées. Une médaille de chevalier de l'ordre des palmes académiques lui est décernée. C'est l'occasion pour le ministre Ouarou de plaider pour un retour à des valeurs comme la solidarité et l'humanisme à l'école burkinabé. C'est le quatrième don du genre qui est fait par l'association burkinabé pour la coopération et le développement et qui est piloté par donc, le père Umberto Libralato qui est un père jésuite. Et vous savez que pour les jésuites, donc l'éducation est la clé de tout. Et ils ont même un slogan qui dit clairement que l'homme qui apprend est libre. Et nous avons, au niveau du ministère en charge de l'éducation, fait un appel à une collecte de fonds. Collecte de fonds pour travailler à développer dans notre système éducatif une éducation à la solidarité et à la citoyenneté. En plus du lycée, le donateur du jour offre une ambulance au centre de santé de promotion sociale de Kounda. Le père Umberto et l'association Telkamba comptent poursuivre les efforts de développement social. Leur prochain défi, l'autonomisation des femmes de Kounda. C'est avec des notes musicales que nous allons signer le dernier élément de cette édition. Elles sont issues du 4e album de la sœur Anne-Marie Kaboré. Plusieurs thématiques comme la paix, la solidarité, le don de soi sont abordées dans l'œuvre dont la dédicace est intervenue le 9 février dernier. Kuala Inebié, Estelle, Judith Astogba. Wen Pegare est le 4e album de 10 titres de sœur Anne-Marie Kaboré. Un nouvel album chanté en français et en moré. L'artiste aborde plusieurs thèmes, notamment la paix, l'appel au patriotisme, la foi, le partage et le don de soi. Mais le thème phare, c'est la paix, l'appel à l'unité, l'appel à la solidarité, l'appel à construire la paix au Burkina Faso. L'autre thème que j'aborde, c'est la foi, la confiance en Dieu. La nécessité, sinon l'obligation pour nous, enfants de Dieu, de savoir lui dire merci pour son amour gratuit pour nous, savoir dire merci à Dieu pour ses grâces qu'il nous accorde tous les jours et ne pas lui tourner le dos quand nous pensons qu'il ne nous a pas exaucé parce que c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Wen Pegare est une musique religieuse composée de 7 rythmes musicaux, le warba, le kekba, le reggae, le zouk, le salou et la salsa. L'artiste tire son inspiration dans la prière. C'est d'abord dans la prière que je reçois du Seigneur le message à transmettre. C'est aussi à travers les événements que nous vivons tous les jours, soit ce que les autres vivent ou moi-même ce que je vis. Voilà ma source d'inspiration. 1000 exemplaires de CD et de clés USB sont déjà disponibles. Le plus grand souhait de l'artiste est que le public accueille les messages véhiculés. Sœur Anne-Marie Kaboré a plusieurs cordes à son arc. En plus d'être artiste musicienne religieuse, elle est docteur en pharmacie et spécialisée en biopharmacie, formulation et ingénierie pharmaceutique. Et nous aussi, c'est en comptant sur la grâce de Dieu que nous espérons vous retrouver demain. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.